Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On revient sur ce gros choc de la première journée de Ligue 1 entre Rennes et l'OL. Et les Bretons ont mis un énorme punch à leur adversaire avec cette victoire 3-0 comme le placard de l'équipe. Prometteur et emballant, les hommes de Julien Stéphan ont surclassé ceux de Pierre Sage. L'OL a été trahi par ses recrues, décrites comme kata par l'équipe. Niakate a coûté le premier but sur une passe en retrait et Georges Mikotadze a loupé un penalty. Le Progrès parle d'un premier gros couac de la saison. Dans ses pages intérieures, l'équipe parle aussi de la blessure de Faris Moumbagna, évacué sur civière contre Brest, touché gravement au genou sans encore avoir plus d'informations. Cette absence crée un effet domino comme l'indique le quotidien et va obliger Marseille à recruter un autre buteur. Les noms de Jonathan Rowe de Norwich City et d'Armand Loriente de Sassuolo sont évoqués. Problème, Marseille manque de liquidité. Et pour y remédier, le club va essayer de vendre, à commencer par Amin Harit, qui n'entre pas dans les plans de De Zerbi selon nos informations. Malgré sa bonne perf contre Brest, la direction olympienne préfère faire confiance à ses recrues au poste de meneur de jeu. Le Genoa et le Zénith sont intéressés par le Marocain. Direction l'Espagne avec As qui parle de la déconvenue du Real Madrid sur sa une. Et oui, la Maison Blanche s'est faite piéger. Un partout face à une équipe de Majorque héroïque et un Mouriki en jambes. Malgré l'ouverture du score rapide de Rodrigo, Madrid est tombé dans un faux rythme et s'est fait dépasser sur le plan de l'agressivité. Une première en Liga ratée, notamment pour Mbappé. À l'image du reste de ses coéquipiers, le Kicks a perdu 11 ballons hier soir et il n'a pas encore créé d'occasion dangereuse en 2 rencontres avec Madrid. Mbappé déçoit pour le Figaro Sport, une première discrète pour le Parisien et on parle de début maussade pour l'équipe. En Espagne, c'est divisé. La presse madrilène a tendance à ne pas accabler son joueur, alors qu'en Catalogne, on s'en donne à cœur joie. Sport lui attribue la pire note avec un 4 sur 10. Le français peut encore apporter plus, selon El Démarqué. Avec ce résultat du Real, forcément, c'est le Barça qui se frotte les mains. Une des satisfactions, outre la victoire, ce sont les performances de sa génération 2007, Medine La Masia, que El Esportiu affiche fièrement sur sa une. Vous les aurez reconnus, il s'agit de Marc Bernal, Pocou Barcy et Lamine Yamal. Et oui, cette jeunesse dorée comparée en Espagne à celle de la Masia 1987, composée de Gérard Piqué, Cesc Fabregas et Lionel Messi. Une comparaison pas sur le niveau de jeu, qu'on soit bien d'accord, mais plus sur l'aspect que le centre de formation peut une nouvelle fois aider le club à rester compétitif. Tout cela demande confirmation et ça tombe bien, avec le départ d'Ilkay Gundogan, il va falloir assumer. Dans la revue de presse d'hier, on vous parlait de son départ surprise, lui qui a informé sa direction de ses envies de départ. Et bien aujourd'hui, Sport va plus loin et précise même son futur club. Selon le média, qui cite Catalunya Radio, Gundogan a contacté Manchester City, son ancien club. Pep Guardiola serait prêt à accueillir de nouveau le joueur. Et justement, en parlant de Pep, son équipe a fait un retour aux affaires impeccable, comme d'habitude, selon la une du Daily Express. Erling Haaland a marqué lors du premier match de la saison pour une 3e fois consécutive, scellant la victoire 2-0 des siens face à Chelsea. Le géant norvégien en a profité pour adresser un tacle à Marc Cucurella. Souvenez-vous, dans une chanson devenue virale à l'Euro, Cucurella citait le nom de Haaland. Interrogé sur cette musique, voici la réponse du buteur en après-match. C'est un homme drôle. La saison dernière, il m'a demandé mon maillot et cet été, il chante une chanson sur moi. Côté Chelsea, pas grand-chose à retenir si ce n'est la déclaration de Maresca au sujet de Raheem Sterling. Le Mirror relaye que l'entraîneur du Chelsea a admis qu'un départ de Sterling est une option envisageable. Écarté du groupe pour ce match, Chelsea a besoin de dégraisser et le salaire de Sterling pose problème. Malgré la forte concurrence et cette mise à l'écart, l'entourage du joueur assure qu'il veut honorer son contrat et s'imposer chez les Blues. La Juventus s'est en tout cas manifestée pour les récupérer en cas de départ. Parmi tous les matchs en Angleterre hier, celui entre Crystal Palace et Brentford a fait parler à cause d'une erreur d'arbitrage. Comme le raconte le Daily Mail, Eze avait inscrit un but sur coup franc, mais l'arbitre, M. Barrott, a sifflé une faute dans la surface avant que le ballon ne touche le filet, estimant que Hugues avait poussé Collins au sol. Les rediffusions ont montré qu'il n'y avait aucun contact ou très léger. Il y a eu une brève vérification VAR, mais impossible d'annuler la décision déjà prise. Le principal concerné, l'arbitre a reconnu lui-même avoir fait une erreur, et Olivier Glasner a salué chaudement son honnêteté. Score final 2-1 pour Brentford contre Crystal Palace qui n'a pas eu besoin de son buteur Ivan Toney. En instance de départ, le joueur est en pourparlers avec le club saoudien d'Al Ahly selon Team Talk, et comme nous vous l'avions révélé en exclusivité. Brentford en attend 60 millions d'euros, seule une offre insuffisante de 40 millions d'euros a été envoyée pour l'instant. On termine notre tour de la presse avec la lourde défaite 3-0 du Napoli contre l'Hellas Vérone. Mon cœur saigne, je m'excuse. J'ai honte de moi et de notre performance, a déclaré Antonio Conte, comme le met en avant la Gazzetta dello Sport sur sa une. Une défaite, symbole de la chute libre de Naples depuis son titre de champion.
En plus de ce revers, le club du sud de l'Italie a perdu sa star Gvisha Kvaratskhelia sur blessure. La seule bonne nouvelle dans ce marasme, c'est l'arrivée imminente de David Neres en provenance de Benfica, comme l'affirme Abola sur sa une. Le joueur atterrit en Italie ce matin pour signer son contrat et passer ensuite sa visite médicale. On parle d'un contrat de 4 ans où le Brésilien touchera 3 millions d'euros par saison. Coût de l'opération, 28 millions d'euros. L'autre équipe attendue en Italie, c'est la Juve, qui fait ses débuts contre le promu Como ce soir. Tout au sport ne pense qu'au début de l'ère Thiago Motta. La presse veut voir à l'œuvre cette équipe en pleine révolution cet été et attend du technicien qu'il ramène de l'enthousiasme dans le jeu de son équipe, qui en a cruellement manqué depuis 3 saisons. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi les amis, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.